Hello mes petites pépites, j'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour faire la petite pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. C'est la première année que je vais participer à ce challenge et d'ailleurs c'est pas très bien parti puisqu'on est mi-septembre et que je n'ai absolument pas lu de livre de ce challenge et que déjà en 2 semaines j'ai lu qu'un seul livre, mais enfin bref. Je vais essayer de tout faire pour y parvenir parce que le challenge dure jusqu'au 30 novembre, donc j'ai quand même assez le temps de pouvoir lire les livres que j'ai mis dans la pile à lire. Pour vous présenter les livres, j'ai décidé de vous afficher à chaque fois une photo sur le côté parce qu'en fait, j'avais juste pas envie de sortir tous les livres de ma pile à lire qui est là derrière pour les remettre 2 secondes après dedans. Donc voilà, je me suis dit que c'était plus simple si je mettais la photo sur le côté et que de toute façon, ça ne changerait rien à la présentation de cette pile à lire. Ce challenge, il est créé par le terrier des Guimauves. Donc je vous mettrai évidemment le lien en barre d'infos de sa chaîne YouTube, de son Discord, etc. parce que c'est elle qui explique vachement mieux que moi son propre challenge. Donc moi, pour vous résumer un petit peu le Pumpkin Autumn Challenge, en fait, il y a 3 grosses catégories et dans ces 3 grosses catégories, on a 4 sous-catégories à chaque fois. Alors évidemment, on n'est pas obligé de faire chaque sous-catégorie pour avoir les récompenses, si je peux dire ça, à la fin. Moi, à chaque fois, j'aime bien me challenger jusqu'au bout et donc j'ai choisi un livre pour chaque sous-catégorie. Maintenant, je suis pas sûre que j'arriverai à lire tous les livres qui sont dans ma palle, mais voilà, c'était un petit kiff que je me suis fait parce que ce challenge me tente beaucoup trop. On arrive en automne, on arrive aussi à une période où on va avoir envie de lire des thrillers, des livres d'horreur, etc. Donc j'avais trop envie de me lancer dans ce challenge. J'ai évidemment mes petites notes parce que sinon je ne m'en sors pas. Et donc la première catégorie c'est automne frissonnant et la première sous-catégorie c'est une citation de Tim Burton où il dit: l'esprit et le corps en un instant séparés se retrouvent et s'épousent pour l'éternité. Comme mot-clé, elle a mis Halloween, fantôme, possession, exorcisme, insectes et comédie. Et du coup, pour un petit peu avoir un lien avec ces mots-clés, j'ai décidé de choisir Dead Garden. Je suis désolée, je pense que vous avez un petit peu bougé parce que ma ring s'est un peu fait la malle, mais enfin bref. Du coup, je disais, comme livre pour rejoindre un petit peu ces mots-clés, j'ai décidé de choisir Dead Garden et il est principalement relié au mot-clé fantôme puisque on va parler un peu de fantômes dans cette histoire. Comme deuxième sous-catégorie, on a Fenêtre cassée, porte ouverte. Ça vient d'une série, mais enfin bref, si vous voulez toutes les significations de ces catégories, je vous conseille vraiment d'aller voir sa vidéo. Elle expliquera vraiment mieux que moi parce qu'il y a des trucs que j'ai pas tout compris. Comme mot-clé, elle a mis horreur, huis clos, piège, peur, suspense, thriller et créature. J'ai donc décidé de choisir l'Institut de Stephen King pour être un peu lié au mot-clé thriller, forcément. Pour ceux qui connaissent Stephen King, vous savez qu'il écrit principalement des thrillers. Ce livre-là me tente beaucoup parce qu'on suit des orphelins dans l'institut, forcément. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que les enfants, en général, ça m'attire toujours beaucoup dans les histoires. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans ce challenge parce que ça fait très longtemps que ma petite sœur me l'a prêté et je ne l'ai toujours pas lu. Donc là, c'est clairement l'occasion de me lancer dans cette lecture et j'ai vraiment hâte parce que ce sera mon tout premier Stephen King. Ensuite, la troisième sous-catégorie, c'est le crâne qui parle. Ça vient d'un jeu vidéo, si je me souviens bien. Et les mots-clés sont gardien, cimetière, squelette, zombie, médiéval, sorcière et alchimie. Et j'ai donc décidé de choisir le sortilège de la lune noire, qui est principalement en lien avec le mot-clé sorcière, parce qu'ici on va suivre, je pense, 4 ou 5 sorcières qui ont des pouvoirs spécifiques avec la lune noire, etc. Donc vous savez qu'avec moi, la fantaisie, ça fonctionne toujours super bien. Et là, comme je vous le disais, c'est vraiment des livres qui vont être trop bien à lire en cette période. Et c'est aussi pour ça que je les ai pas lus avant, parce que j'adore quand même un peu lier mes livres aux saisons. Donc là, c'est vraiment la saison idéale pour lire ce genre de livres et j'ai juste trop hâte de les découvrir. Ensuite, on a Des pancakes pour 11 qui vient aussi d'une série. Comme mots-clés, on a extraterrestre, dimension parallèle, espion, science-fiction et super pouvoir. Et j'ai donc choisi
le livre Miss Peregrine pour faire le lien avec super pouvoir. C'est quand même un livre assez connu et donc pour ceux qui connaissent l'histoire, on suit un monsieur qui va aller sur une île, je pense, et sur cette île il va y avoir plein d'enfants avec des pouvoirs extraordinaires et donc de nouveau enfants, pouvoir, fantaisie, etc. Ça me tente beaucoup trop. Et donc, c'est aussi un classique, hein, l'air de rien. J'ai même jamais vu le film, j'ai jamais lu le livre non plus. Donc, j'avoue que j'ai quand même hâte de le découvrir parce que c'est un petit classique. Et donc, quoi de mieux que cette période pour le découvrir. Nous entrons du coup dans la deuxième grosse catégorie de ce challenge et c'est automne, douceur de vivre. La première sous-catégorie, c'était Care or Cinnamon Homes. Désolée, mon anglais est juste horrible, je m'en rends bien compte. Et donc, comme mot-clé, c'est gourmandise, foyer, ami, cosy, singularité, tendresse, etc. J'ai mis etc. Je suppose qu'il y en avait encore après, mais enfin bref, dès que j'ai entendu le mot gourmandise, je savais le livre que j'allais lire et il s'agit de Légende N Latte. Alors, je l'ai pas dans ma pile à lire physique, mais il est disponible en audio et aussi en e-book, donc du coup, voilà, je ne sais pas si je l'achèterai en papier ou si je l'écouterai, etc. Mais c'est un livre que j'ai envie de lire depuis l'année passée. Je ne l'ai pas lu l'année passée parce que je n'ai pas eu l'occasion de l'acheter. C'est un des livres que j'ai vraiment envie de découvrir à cette période. J'avais pas envie de le lire en été et tout parce que ça n'a aucun sens pour moi. Donc c'est vraiment là l'occasion en fait de découvrir ce livre. Et je sais qu'il y a un tome 2 aussi qui va sortir. Donc voilà. C'était plutôt le moment idéal. Ensuite, comme deuxième sous-catégorie, on a La délicieuse malaventure de Sadima. Comme mots-clés, on a conte, réécriture, féminisme, adolescence, genre, déconstruction. Et j'ai décidé de choisir La Rose de l'Espoir, qui est un livre que j'ai acheté en salon du livre ici en Belgique, à Mons. Et l'autrice m'avait vraiment beaucoup attirée. Et en fait, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Donc, comme je suis ultra fan de La Belle et la Bête, je n'avais qu'une envie, c'était de lire ce livre, mais je ne l'ai toujours pas fait alors que ça fait presque 2 ans, je pense, que je l'ai acheté. Donc là, il va être temps. Et comme je crée moi-même un propre challenge sur les réécritures de contes Disney, c'est vrai que je reculais un peu ce moment parce que j'en garde plusieurs pour justement confectionner mon challenge. Mais là, comme il y a la catégorie réécriture, j'avais envie de le découvrir. Puis La Belle et la Bête, je crois que j'ai 3 milliards de réécritures de ce conte, donc c'est pas plus mal d'en enlever un pendant ce challenge aussi. Alors, la troisième sous-catégorie, c'est Gap. Je suis content d'être tombée de cet arbre. Ça vient d'une bande dessinée. Et alors, comme mot-clé, elle a mis amitié, aventure, BD, anxiété, santé mentale et lumière. J'ai décidé de choisir le livre Je t'ai rêvé parce que c'est un livre qui parle de schizophrénie, donc de santé mentale. Et c'est une maladie qui est, je pense, hyper intéressante à découvrir. Et j'ai vraiment envie de voir comment on a pu créer cette histoire sur la schizophrénie parce que je trouve que c'est un sujet blindé intéressant. Dès que j'ai vu le mot santé mentale, je me suis dit ça peut être que ce livre que je vais mettre dans cette catégorie parce que j'ai trop hâte de le découvrir. La quatrième sous-catégorie, c'est Je crois bien n'avoir songé qu'à vous seul. Ça vient d'Orgueil et préjugés. Alors j'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit oh non, parce que je n'aime pas Orgueil et préjugés. Soyons clairs, ce livre, je ne peux plus me le voir. On en entend parler partout et pour moi c'est juste une histoire mais sans queue ni tête. Enfin bref, ce n'est que mon avis évidemment. Mais donc j'étais un petit peu réticente mais voilà, j'ai pu choisir un... Mais d'ailleurs, maintenant que je vois le livre que j'ai sélectionné, je l'ai commencé. Donc j'ai bien commencé ce challenge, c'est génial. Donc elle a mis comme mot-clé orgueil, préjugés, amour, célibat, sarcasme, satire, etc. Et comme livre, j'ai choisi Les Chroniques de Bridgerton, tome 8, donc le tome sur Grégory. Et en fait, je l'ai commencé en audio jeudi. Donc là, on est actuellement samedi, donc je l'ai commencé il y a 2-3 jours. Et de nouveau, j'ai tellement adoré me replonger dans cet univers. Enfin, la Chronique des Bridgerton, ça va rester une de mes sagas préférées au niveau de la romance parce que je surkiffe chacune des histoires de chaque enfant en fait de cette famille Bridgerton. Et là, de nouveau, j'ai écouté, je crois, 1h30 du livre audio. Et de nouveau, j'ai tellement kiffé que je me suis dit, mais en fait, pourquoi t'attends aussi longtemps avant de te relancer dedans? Donc, enfin bref, voilà, j'ai commencé le challenge et j'avais même complètement oublié que je l'avais mis dans ma pile à lire. Donc, je suis super contente. Alors, on passe du coup à la
Troisième grosse catégorie, c'est automne crépusculaire et je pense que c'est la nouvelle catégorie qu'elle a créée cette année, mais je suis plus sûre. Enfin bref, comme je vous ai dit, allez voir sa vidéo. Comme première sous-catégorie, on a règne des phalènes et comme mot-clé, on a transformation, ombre, animal nocturne, âme, vie, mort, magie et messager. Et donc j'ai choisi Foxglove Love. J'ai un doute sur le titre de ce livre, donc heureusement que vous aurez les couvertures juste là. Mais de mon souvenir, c'est une histoire assez trash et assez dark romance, enfin dark fantasy, dark romance. Donc je pense pas que c'est conseillé à tout le monde, mais en tout cas, je l'ai pris parce qu'il y a le mot magie et que c'est un fantasy. Donc voilà, qui dit fantasy, qui dit magie, dit forcément qu'il devait apparaître dans cette catégorie. Comme deuxième sous-catégorie, on a voyageuse contemplant une mer d'étoiles. Et là, comme mot-clé, on a romantisme, poésie, mystère, rêve, cauchemar, émotion, vague à l'âme et lyrisme. Et donc, comme livre, j'ai choisi Le Faiseur de rêves pour relier au mot-clé rêve, forcément. En fait, on suit une histoire vraiment autour des rêves. Et donc, c'est hyper intéressant. Je sais qu'il y a 2 tomes, il me semble, et que c'est quand même une bonne brique. Donc j'ai hâte de le lire parce que je sais aussi que c'est un classique. Voilà, il ne me tarde de le découvrir, si j'y arrive évidemment. Alors ensuite, on a La chute de l'or ailé. Ici, comme mot-clé, on a ange, déchu, éthéré, prophétie, roman choral, fleur, envoûtant, évanescent et mémoire. Et j'ai donc décidé de choisir ce royaume tissé de Tahereh Mafi, donc celle qui a écrit Shatter Me. Comment ça s'appelle en français? Insaisissable, voilà. Je l'ai choisi parce qu'il y a une prophétie du coup dans ce roman. C'est également un roman avec 2 ou 3 tomes, je sais plus. Donc voilà, et comme j'avais adoré Insaisissable, j'avais juste qu'une envie, c'était de découvrir ces autres romans parce que Insaisissable reste un coup de cœur pour moi en tant que jeune lectrice à l'époque. Donc voilà, j'ai vraiment trop envie de découvrir cette autre saga qu'elle a pu écrire et je vous dirai quoi forcément dans mon update lecture. Hein. On a ensuite comme dernière sous-catégorie le crépuscule des cidres et comme mot-clé on a elfe, démon, crépuscule, mythologie, légende, petit peuple, fantaisie et nature. Et là comme livre j'ai décidé de choisir Les Nouveaux Dieux, c'est celui que vous voyez là avec le jaspage orange. Alors, je l'ai reçu grâce à la campagne Ulule de la maison d'édition Le Héron d'Argent. Ils font des livres, mais toujours très beaux. J'ai pas encore lu un seul de leurs livres, donc il est peut-être temps de commencer. Et si j'ai choisi ce livre, c'est parce que ça parle de mythologie et de nouveaux dieux. Et on suit 5 nouveaux dieux, en gros, qui sont frères et sœurs et qui ont des pouvoirs très spécifiques chacun. Donc voilà, c'est un peu les mêmes trames de livres à chaque fois. Mais c'est des livres que j'aime beaucoup lire en cette période d'automne et d'Halloween bientôt. J'en ai fini pour ma palle. Alors ça fait quand même 12 livres maintenant. Je pense que 12 livres en 3 mois, ça doit plutôt le faire. Mais il faut pas oublier que je pars 2 semaines en vacances et que pour le moment, j'ai pas lu grand chose parce que je suis un peu fatiguée. Donc voilà, à voir si ça va le faire. Mais en tout cas, j'avais trop envie de participer à ce challenge. Quand j'ai vu la vidéo, c'était tard le soir et tout. J'étais trop en mode cosy, en mode c'est parfait pour regarder cette vidéo et tout. Donc voilà, là, j'avais trop envie de faire ce challenge. Et j'espère en tout cas que ma pile à lire vous aura peut-être donné des idées. Si vous aussi, vous participez à ce challenge, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous auriez choisi du coup pour ces catégories-là. Et en attendant, moi, je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!